Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis vraiment ravi de vous retrouver après ces quelques jours d'absence de l'émission. Bon, je pense qu'il va falloir vous y faire parce que nous allons pas tarder et j'attends juste la date. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend que de notre informaticien quand il nous donnera le top départ. Mais pour l'instant, il ne nous l'a pas donné, donc on va continuer tranquillement. Donc n'oubliez pas, les émissions ont lieu les lundis, mercredis et vendredis. Et le mardi et le jeudi, c'est off. Alors il y a juste une particularité, c'est que normalement je devais faire une émission privilège ce soir, mais nos informaticiens, en fait, on en a deux, ne peuvent doivent effectuer quelque chose et ne peuvent le faire que ce soir. Donc voilà, donc les questions que vous poserez, que vous avez posées pour l'émission privilège, j'y répondrai exceptionnellement par téléphone, ce qui est plutôt sympa. Voilà, pour nous, pas pour vous et pour moi, donc pour nous, c'est de la grammaire. Donc voilà, mais autrement, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Voilà, j'attends juste la validation des dernières questions et je pourrai commencer avec la question de Yannick. Voilà, allez, yallah, c'est bon, j'ai le feu vert, on y va, c'est parti. Yannick, bonjour. Est-ce que je vois une rentrée d'argent conséquente et inhabituelle? Donc une rentrée d'argent exceptionnelle. Allez. Alors après conséquente, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, pas le mot. Je connais ce mot. Ça m'est arrivé de l'entendre, de l'utiliser. Mais ça dépend de chacun. Donc on va voir, voilà, l'idée d'une rentrée d'argent exceptionnelle. Alors, moi j'appellerais ça une amélioration sur le plan financier, si vous voulez. Je le perçois plus comme ça. Et je le perçois plus pas tout de suite. Ça ne me paraît pas être de l'immédiateté. En revanche, mais quand vous me posez cette question-là, vous avez quand même une idée derrière la tête. Enfin, je ne sais pas, au niveau des cartes, c'est comme s'il y avait l'attente de quelque chose. Donc, il y a peut-être quelque chose qui mûrit dans votre esprit. Donc, moi, je vais vous répondre oui. Après, je ne pense pas que ce soit le loto. Enfin, vous savez... ces millions d'euros que vous pouvez remporter avec une mise minimale. Mais effectivement, je pense qu'en tout cas, je parlerai d'amélioration. Mireille, bonjour. Alors, vous rentrez chez vous lundi prochain, allez-vous vous stabiliser en Picardie? Je n'arrive plus à vous suivre, Mireille. Ça devient compliqué. Un jour là-haut, un autre jour en bas. Allez, voyons s'il y a une stabilité en Picardie. Allez, voyons cela.
Alors, ah bah c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné la stabilité. Mais non, mais en fait, c'est pas une question d'endroit. Vous voyez? Que ce soit la Picardie, que ce soit la Dordogne, que ce soit l'Aquitaine, que ce soit l'Alsace, que ce soit ce que vous voulez, la question n'est pas l'endroit, mais plutôt l'environnement, si vous voulez. Et l'environnement, ce sont les personnes qui sont autour de vous. Alors, si je ne m'abuse, hein, parce que même si je n'ai pas une mémoire de poisson rouge, je ne peux pas me souvenir de tout. Hein. C'est à cette heure-là que vous arrivez, Mardelda. Non, mais c'est pas possible. Hein. Il y a un problème d'environnement, il y a un problème familial. C'est lourd. C'est pas quelque chose qui vous convient. C'est comme si vous retourniez en Picardie, je vous dis, entre guillemets, la peur au ventre. Comme si je vous sens très agacé, je vous sens très énervé. Je vous sens pas du tout zen. Donc, c'est vraiment le but, c'est que vous trouviez votre zénitude, du calme, de la sérénité. Voilà, c'est ça le but. Après, vous serez bien où que ce soit. Hein? Voilà. Bon, après, on a le choix entre le soleil et la pluie, hein, le soleil et le froid. Ça après, c'est une question de goût. Hein. Mais autrement, oui, vous pouvez trouver votre stabilité là-bas. Mais pour l'instant, c'est absolument pas... C'est complexe de la trouver. Voilà ce que je puis vous dire. Sophie, bonjour. Vous souhaiteriez déménager? Bah écoutez, c'est compliqué pour vous car par le passé, vos choix en matière d'appartement se sont avérés ne pas être les bons, problèmes en tout genre. Est-ce bon pour vous de signer un bail pour l'appartement que vous propose Virginie dans l'immeuble Les Acacias? Ce n'est pas le coup de foudre mais il est spacieux. D'accord. Bon, allez, voyons si l'appartement que vous propose, ça va trop vite pour moi, que vous propose Virginie dans l'immeuble Les Acacias est bien pour vous. Bah, il est pas mal pour vous, mais je suis pas sûr que vous y resterez. En fait, telles que se présentent les cartes, c'est comme si vous recherchiez une transition de vie. Vous voyez, enfin, comme si voilà, vous devez passer d'un état à l'autre. Alors, je ne connais pas toute votre vie, bien évidemment, hein, ça ne s'affiche pas que... mais... Et puis, il y a quand même, quelque part, voilà, comment je pourrais vous dire ça, une sorte de dynamisme, voilà. Après, moi, je trouve que la période est bonne. Je trouve que cet appartement est plutôt pas mal et, je dirais, plutôt calme. Hein? Ce qui est quand même un point important en appartement, d'avoir des voisins qui ne vous ruinent pas la vie. Donc je pense que c'est pas je pense qu'il y a une question d'énergie. Je ne suis pas persuadé. Enfin, en tout cas, moi, je vous dirais que vous n'y resterez pas. Voilà.
Donc après, vous pouvez vous dire, voilà, je vais rester 1 an, je vais rester 2 ans, je vais rester 6 mois, bah voilà, le temps de... Mais je ne suis pas complètement convaincu. Voilà. Après, faites-le au feeling. Hein, vous voyez, c'est important. Mais il y a des petites choses... Enfin, pour moi, il y a des petites choses qui vous déplaisent. Il y a des choses qui vous crispent. Je me demande, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui a eu beaucoup d'intuition, je me demande si vous n'avez pas ressenti des choses en lien avec votre visite. Vous voyez? Donc, c'est... Voilà. Débia, bonjour. Est-ce qu'Olivier va se faire licencier pour faute lourde ou pas? Il y a de gros soucis au travail. Donc, dans votre question, il va se faire licencier quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est important? Ou est-ce que la question c'est-à-dire la question, est-ce qu'elle se joue entre un licenciement voilà, pour faute légère ou un licenciement pour faute lourde? Parce que ça n'a pas les mêmes incidences après pour lui. Donc, allez, voyons pour le licenciement. Oui. Oui, à quoi? Bon, allez, on va regarder, on va voir ce qui ressort. Ah, il a une mise en demeure. Ok. Une mise en demeure. Oui, ça va pas très bien se passer. En plus, ils ont plus vraiment envie de discuter. Donc, c'est compliqué. Hein, je sens que, voilà, en plus, je le trouve dans une période qui n'est pas extraordinaire. Je trouve que depuis 2-3 mois, je ne trouve pas que sa vie soit forcément une romance. Donc, c'est pas l'évidence. L'autre point, c'est que en fait, ils ont quand même une problématique, c'est-à-dire que c'est bien qu'ils, enfin, c'est bien, dans le sens, c'est une étape, le fait qu'il lui ait fait une mise en demeure, mais après, j'ai quand même l'impression qu'il joue un rôle important là où il se trouve. Donc, ils sont aussi enquiquinés, c'est-à-dire, ok, une mise en demeure, bon, bah, ça arrive, hein, on peut avoir un avertissement, on peut avoir ceci, on peut avoir cela. Oui, bah, je ne suis pas étonné faut qu'il utilise ce biais-là, c'est-à-dire qu'il dise, voilà, qu'il aille voir un médecin, qu'il se dise, moi, je n'en peux plus. En plus, on met comment ça s'appelle, on met une mise en demeure pour cette raison-là, je suis au bord du précipice. Oui, qu'il ait fait des erreurs. Pourtant, c'est marrant, je le trouve très bosseur, je le trouve quand même très méticuleux, je le trouve... Bon, parfois, il a un peu évaporé, et parfois, il manquait un peu de diplomatie. Ouais, un petit côté comme ça, soupe au lait, où ça part... mais je les trouve enquiquinés. Donc moi, je pense qu'il faut jouer de l'usure. Et je pense, parce que de toute façon, c'est compliqué de rester dans une entreprise quand les protagonistes n'ont plus rien à faire les uns avec les autres, mais d'arriver justement à une négociation de départ. Et pour moi, bah, la seule solution que je vois, soit il doit rentrer. Oh bon, écoutez, je suis désolé, mais je les avais ce matin. Je vous les aurais bien. 500 000 euros, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait pour devoir 500 000 euros? C'est juste, c'est hallucinant.
Ah, et puis ils vont charger, moi pour moi, alors déjà 500 000 euros, je trouve que c'est pas mal, mais alors ils vont charger la barque. Mais je pense qu'il y a peut-être une, je sais pas. Là, là c'est peut-être un peu short comme tirage. Il faudrait rentrer dans une analyse un petit peu plus profonde avec d'autres supports. Mais en tout cas, c'est pas, oui, c'est le bordel. Quand je dis c'est le bordel, c'est-à-dire que quand on ne peut pas avoir de terrain d'entente, c'est compliqué de trouver des solutions. Voilà. 500 000. Il a mis la société en danger. Il est dirigeant. Est-ce que c'est un dirigeant d'entreprise? Voilà. Bah oui, mais est-ce que c'est un cadre dirigeant? Vous voyez? C'est-à-dire que si vous êtes salarié, simple employé, vous ne mettez jamais la société en danger puisque vous n'avez normalement pas de pouvoir de décision et pas de, je dirais, de levier qui le permettent. Est-ce qu'il est cadre et dirigeant? C'est pas la même chose. Vous voyez, faut travailler, mais il n'est pas au bout de l'histoire. Voilà. Ah non, alors, il ne peut pas mettre la société en danger. Il a forcément un supérieur, c'est son supérieur qui est responsable, c'est pas lui. Ah bah oui, 500 000 euros, c'est surtout quand on est employé, c'est juste... enfin, bon, remarquez, il faut relativiser. Hein, à Paris, 500 000 euros, c'est un 40 mètres carrés, hein, c'est pas grand. Bon, après, en Picardie, pour notre amie Mireille, c'est une demeure. Voilà. Bon. Non, non, mais c'est assez chaud, mais je pense qu'il y a des moyens de s'en sortir. Ah bah oui, de toute façon, il a pris un avocat, c'est clair. Mais voilà, je pense que... Nadine, bonjour. Est-ce que je vois une possible relation amoureuse et sérieuse avec Hervé? Allez. Alors, moi Nadine, je vais vous donner un conseil. Oui, ayez une relation amoureuse avec lui, soyez sa maîtresse, qu'il soit votre amant, voilà, c'est parfait. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je trouve que c'est assez intense, je trouve qu'il y a une relation qui est quand même très forte, ça me paraît être quelqu'un d'assez costaud. Je ne dis pas que c'est un rugbyman, hein, mais il me paraît assez solide comme personne, enfin comme individu. Je ne vous dis pas que c'est Hulk, hein, bien évidemment. Lui, je le sens quand même dans une période un peu de choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie qui est en transition? Ce ne serait pas impossible. C'est quelqu'un qui a un très fort magnétisme. Bon, puisqu'on est entre adultes, je peux le dire, mais il m'apparaît comme ayant quand même une sexualité assez forte. Là, vous allez faire des jalouses. Hein. Après, oui, il y a des perspectives, mais c'est quand même quelqu'un qui a un sacré caractère. Alors, vu que vous n'en êtes pas dénué non plus, c'est pas l'évidence, mais je trouve que ça s'harmonise bien pour un couple qui ne vit pas forcément sous le même toit. Vous voyez, hein, donc, eh ben, vous voyez, Maïté est devenue hétéro. Ah. Donc voilà, mais je trouve dans une période un peu de choix de transition, il n'est pas... Voilà, donc profitez vraiment parce que c'est quelqu'un... je trouve qu'il est solide. Voilà. Et très magnétique. Vraiment très 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 magnétique. Laurent, bonjour. Allez-vous pouvoir partir en vacances cette année? Si oui, seul ou à deux?
Allez, voyons pour les vacances. Écoutez, moi je réponds oui et oui. Voilà. Donc, mesdames, si vous voulez partir avec Laurent en vacances, si vous voulez que je vous le décrive comme ça, c'est doux, plutôt dans l'émotionnel, assez réfléchi, plutôt cultivé, plutôt s'intéressant à plein de choses. Voilà. Voilà. Faut juste pas l'enquiquiner. Autrement, il est cool. Non. Donc, oui, Laurent, permettez-moi d'avoir fait cette annonce. Hein, mais, en tout cas, moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que, voilà, ça se matérialisera comme ça. Voilà. Inch'Allah. Lucie, bonjour. Ah bah, vous commencez déjà à avoir des exigences. Non mais c'est dingue. On vous propose des vacances. Et, oui, mais ce sera à la mer. Voilà. Puis du sable fin, hein, pas du caillou. Hein. Bon. Ah ouais. Ah bah, c'est un cancer entre deux rominets qui ne veulent pas de poisson et d'autres qui ne veulent pas de cancer. Mensuration de quoi, Maïté? Donc, Lucie, pardonnez-moi, j'en reviens à votre question. Est-ce que David se sortira de sa dépression? Pas de lion non plus. Alors, je vous parle même pas du scorpion. Alors là, tout le monde, c'est comme les souris hein, qui se terrent dès qu'elles voient approcher le chat. Allez, voyons Lucie. Oui, vous en faites pas, il s'en sortira, votre fils. La seule chose, c'est que ça va quand même lui demander un effort. Il va falloir qu'il réorganise sa vie. C'est pas l'évidence. Il y a un manque affectif. Alors, je ne sais plus où il en est dans sa vie sentimentale, mais ça me paraît pas être extraordinaire. Mais oui, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent, donc ça va lui redonner du peps. Voilà. Après, votre fils, c'est quand même quelqu'un qui passe par des phases pas toujours simples sur le plan psychologique. Il a vraiment des... c'est quand même un émotionnel, donc c'est pas simple. Mais oui, il s'en sortira, mais là c'est compliqué. Là, on a l'impression qu'il est un peu laminé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui trouve vraiment... il trouve goût à rien. Voilà. Il est en train de faire une introspection sur sa vie, il est en train de voir en arrière, sur chaque niveau, et le constat n'est pas forcément terrible. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il nous fait un petit coup de déprime. Hein? Mais effectivement, ça devrait commencer à aller mieux. Mais je pense que c'est une déprime qui dure depuis quelques mois. C'est pas récent. Vous voyez? Donc voilà. C'est pas pour votre question que je ris, mais c'est pour l'observation de Papy Martin qui est quand même très mignonne. Il faut quand même le dire.
Christiane, bonjour. Reverrai-je, non pas moi, mais reverrez-vous votre ami Claude? Allez. Alors, bon, ça m'a l'air compliqué avec votre ami Claude. Je ne sais pas si vous êtes en bis. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en bis-bis, que la communication ne passe plus, que voilà, enfin, que c'est plutôt tendu, hein. C'est quelque part. Non, pour l'instant, non, non, non. Il y a une impossibilité. Il y a quelque chose qui fait que, enfin, en tout cas, il y a dans vos relations quelque chose qui a été terni, qui a été en quelque sorte plutôt négative. Voilà. Donc, je crains que dans l'immédiat, ce ne soit le cas. Christiane. Il y a de la colère dans ces cartes-là. Il y a même une forme de désarroi. Il y a des choses qui sont difficiles à vivre, à gérer. Voilà. Valérie, bonjour. Vous aimeriez trouver du travail à mi-temps? Dans quelle branche je vous vois retravailler ayant la RQTH? La RQTH. Et vu votre âge, bah dites-moi, 52 ans, c'est quand même pas un âge canonique, hein. Allez, voyons au niveau de votre travail. Merci Maïté. Alors, vous voyez, moi je vais laisser la porte ouverte, et bien ouverte. La seule chose, c'est que moi je ne vous trouve pas en forme. Je ne vous trouve pas vraiment dans un état d'esprit qui soit au top. Alors, je vais dire oui, vous pouvez trouver quelque chose voilà, là, mais qui reste ponctuel, qui ne reste pas forcément pérenne. En revanche, par la suite, je pense, hein, vraiment par la suite, hein, je trouve que, en fait, moi ça me parle, à moins que vous ne travailliez dans un milieu médical ou un milieu social, ce qui serait parfait, pour moi, vous obtiendrez plus au niveau professionnel oui, allez, l'année prochaine, hein, ça me paraît mieux de se concentrer sur cette année pour acquérir, pour former, pour développer. Après, dans quelle branche, c'est compliqué, hein, parce qu'avec juste un tirage de tarot, si vous voulez connaître la branche, il faudra beaucoup plus s'orienter vers la numérologie, des choses comme ça qui sont beaucoup plus probantes. Ou alors dans une administration ou en lien avec quelque chose comme ça. Moi, je verrais plus ça, en fait. Ouais.
Ouais, j'allais même dire une école ou un hôpital. Enfin, c'est dans ce type-là. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. A priori, nous devrions nous retrouver vendredi, je dis bien a priori, donc surveillez la page Facebook de l'émission, puisque c'est là que nous communiquerons pour vous indiquer qu'il y a une émission vendredi ou pas. Voilà, bah d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.